Salut tout le monde, ici OPES et me revoilà pour un nouvel épisode de OPES vous dit tout. Alors, aujourd'hui dans l'épisode Gemstone Legend, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, on a encore des nouveaux héros, donc on va aller voir ça ensemble hein, pour voir en fait ce qui nous réserve en fait les concepteurs avec des nouveaux héros, donc c'est des nouvelles cartes, donc on va voir ça ensemble hein, les copains. Donc il y a plusieurs nouveaux héros, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est des héros épiques et aussi des héros normal ou rares, je sais plus trop. Et avant de commencer l'épisode, vous le savez, hein, si vous n'avez pas encore commencé le jeu et que vous voulez hein, démarrer le jeu avec une récompense d'une valeur de 50€, bah c'est simple, hein, vous allez dans la description de ma vidéo, vous cliquez sur le lien qui vous amènera sur Google Play. Ensuite, vous allez télécharger le jeu et ensuite vous allez aller sur un chat pour taper mon code promo qui est le hashtag OPES 2020 hashtag sur un chat. Mais attention, vous n'avez que 3 heures pour faire cela, sinon vous allez l'avoir dans le cul Lulu. Donc voilà, donc c'est parti pour l'épisode les copains, go go go. Alors, il y a des nouveaux héros et ce qui est bien franchement en fait c'est qu'ils ont mis pas forcément des héros 5 étoiles ou 4 étoiles en nouveauté, et ça je trouve ça quand même plutôt pas mal. Donc là vous avez des héros ordinaires, déjà on va aller les voir ensemble. Donc là vous avez ce card design là que je trouve quand même plutôt agréable hein. Je trouve que les dessins ils sont quand même plus jolis que les anciens. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc alors, vous les voyez ici. Donc il y a Anthony. Donc qu'est-ce qu'il nous fait Anthony? Donc il rend, donc lui c'est un soigneur, ça c'est plutôt pas mal hein, quand vous commencez hein, dans le jeu, avoir un petit soigneur comme ça peut être pas mal hein. Rend 20% de PV à un personnage allié, donc ça par contre ce qui est bien, c'est quand ça soigne tout le monde, mais bon, quand on commence le jeu, il faut pas non plus être trop gourmand, hein, on est bien d'accord. Et retire un statut négatif au hasard. Ça peut être plutôt pas mal, parce que si tu es empoisonné, brûlé, ça peut être bien. Ça peut être bien. Alors, ensuite, après Anthony, on a Grégory. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Alors, octroi récupération à tous les personnages alliés pendant 3 tours. Donc ça peut être aussi intéressant. Alors, lui, je l'ai eu. Donc c'est, excusez-moi pour la prononciation. Ah yes, ah yes, oh yes. Alors, rend 40% de mana à un personnage allié. Donc ça peut être aussi bien. Ça peut être bien. Bon, par contre, vu que c'est des personnages normaux, hein, ordinaires, ça je ferai une vidéo là-dessus hein, c'est que choisir pour bien augmenter en fait votre évolution dans le jeu. Ben, malheureusement ce genre de héros ne va pas vous servir en fait énormément, puisque là vous voyez que les PV maximum c'est 11 000, l'attaque c'est 1140 et la défense 1012. Donc ça, en fait, pour votre évolution après personnelle dans le jeu, bah, les personnages comme ça ne va pas vraiment vous aider à 100%, mais ça peut quand même vous tirer une épine du pied. Alors ici il y a Gavin, donc qu'est-ce qui nous fait Gavin? Alors octroi attaque augmentée, donc il va augmenter les attaques et la défense, ça c'est plutôt pas mal, qu'il fasse les deux, à un personnage allié pendant 2 tours. Bon là, personnellement pour l'instant, c'est bien qu'ils aient mis des nouveaux héros comme ça, mais par contre ce que je trouve dommage c'est qu'à chaque fois la fonction ne fait qu'un seul allié, et je trouve ça quand même dommage. Mais par contre c'est quand même bien qu'il y ait quand même quelques petites nouveautés. Alors, maintenant, on va aller voir lui, Nelson. Alors, Nelson, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Donc, octroi défense augmentée à un personnage allié pendant 3 tours. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Donc lui, pour moi, il est plus intéressant. Pour moi, c'est le plus intéressant des nouveaux héros, hein, avec la tête de vieux là. Pour moi, c'est celui-là qui est le plus intéressant, et celui-là qui peut être aussi
intéressant dans ces nouveaux petits héros. Alors, on va aller voir d'autres, parce qu'il y en a d'autres. Alors, c'était où? C'était où Alors, je ne sais plus où c'est. Ah oui, c'est ici. Alors, maintenant, il y a des rares. Alors, il y a les espèces de... Moi, personnellement, je trouve que les dessins de ceux-là, franchement, j'adore. Et franchement, je les trouve trop, trop classe. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là? Alors, rend 15% de PV, d'accord. Obtient provocation pendant 3 tours. Donc, provocation, ça veut dire qu'il aura... comment dire, qu'il aura beaucoup plus d'attaques sur lui-même. Enfin, logiquement, c'est ça. Rend 15% de PV, ouais, donc rend 15% de PV. À qui? À mon avis, c'est à tout le monde. J'en sais rien du tout, c'est pas marqué. Ou peut-être à lui-même, ça, j'en sais rien du tout. C'est un peu mal expliqué celui-là, par contre. Alors, Zyros, alors qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Inflige des dégâts en fonction de la défense à un seul adversaire, à 100% de chance d'infliger vulnérabilité pendant 2 tours. Donc ça peut être pas mal, hein. Donc quand vous êtes nouveau hein, dans le jeu, parce que bien sûr là, quand vous allez le récupérer, il n'aura que 2 étoiles. Et quand on commence le jeu, un petit héros comme ça peut être quand même assez efficace et utile. En titan, par exemple, ça peut être quand même utile. Et aussi pour votre progression, hein, quand je pense dans vos chapitres, hein, quand c'est le dernier boss, ça peut être quand même pas mal d'avoir un héros comme celui-là. Alors, maintenant, on va aller voir des Tar, pardon, ou des Sar, je sais pas comment il le prononce. Alors, inflige des dégâts en fonction des PV à un seul adversaire, 100% de chance d'infliger bouffon de plateau pendant 3 tours. Alors ça, bouffon de plateau, je ne sais pas ce que c'est. Faudrait que je cherche ce que c'est quand même, parce que ça peut être intéressant, bouffon du plateau, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, je vais me renseigner et je vous dirai ce qu'il en est. Alors, maintenant, Eshra. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Eshra? Alors, inflige des dégâts en fonction des PV à un seul adversaire, 100% de chance d'infliger saignement de vie pendant 3 tours. Donc ça c'est pareil, hein, ça c'est un héros quand vous débutez, hein, qui peut être quand même intéressant à évoluer tant que vous n'avez pas en fait des héros plus puissants pour avancer dans le jeu. Mais je rappelle que avec ce jeu en fait on peut amener nos héros jusqu'à 6 étoiles si vous êtes intéressé, hein, si vous n'êtes pas des gros pay to win, hein, vous savez que ce jeu peut très facilement jouer en free to play, puisque chaque héros en fait tu peux les amener à 6 étoiles. Par contre c'est sûr qu'ils auront moins de PV et moins de défense, mais ça peut être quand même assez intéressant et prendre du plaisir en arène et aussi dans vos chapitres, hein, en campagne. Ça peut être aussi un héros très intéressant là-dedans. Alors lui, Nefels, alors qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Alors, inflige des dégâts en fonction de la défense à un seul adversaire. 100% de chance d'infliger œillère. Donc œillère, donc voilà, il a des œillères le mec, pendant 2 tours. Obtient invulnérabilité pendant 2 tours. Donc ça, c'est pareil, c'est un héros qui peut être intéressant quand vous débutez le jeu, hein. Et c'est un héros qui peut être quand même assez facilement récupérable, hein, puisque vous allez pouvoir le récupérer ici, par exemple. Vous allez pouvoir le récupérer ici, et puis ici. Donc ça peut être quand même bien, hein, quand vous débutez le jeu. Alors... on va aller voir aussi où c'est. Je sais plus où c'est. Alors, c'est pas ici. Parce qu'il y a les héros épiques qui sont quand même très très intéressants. Vous allez voir. Alors, c'est pas dans ce clan-là. Alors, les Slaves. Est-ce que c'est dans les Slaves? Je sais plus si c'est dans les Slaves. Non, c'est pas dans les Slaves.
c'est peut-être ici, le clan de Fear. Donc vous voyez, hein, il y a quand même un bon panel de héros. Hein, et je trouve ça quand même intéressant qu'ils rajoutent quand même des héros assez régulièrement. Donc ça, on l'a vu ici, les petits vieux, on les a vus tout à l'heure. L'Empire, maintenant on va aller voir dans l'Empire. Non, je viens de voir l'Empire, je crois. Ouais, hop, on va aller voir ici alors. Ah ouais, c'est ici. Alors ceux-là, moi, c'est... Je suis en gros kiff. Donc ici, c'est Jacenta. Donc elle a une fonction leader, donc ça c'est très très intéressant. Quand je vois ses PV et ses attaques, c'est plutôt pas mal. Hein. Et le car design, hein, franchement, je le trouve quand même très très joli, très très stylé, je trouve. Alors on va aller voir ce qu'elle nous fait. Donc elle, avec sa fonction de leader, donc elle augmente la résistance de tous les personnages alliés de 35% dans les combats de guilde. Donc ça peut être quand même très très intéressant. Parce que là, c'est pas que la couleur, hein, c'est vraiment toute ton équipe qui aura 35% de résistance en plus. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va aller voir maintenant Viviane. Donc alors, Viviane, c'est pareil, PV, attaque et défense, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Viviane inflige des dégâts en fonction de l'attaque à un seul adversaire, 100% de chance d'utiliser segment de vie et sensu, ouais d'accord, segment et sensu de mana pendant 3 tours. Donc ça c'est bien parce qu'elle va pouvoir piquer de la vie et puis aussi de la mana. Donc ça peut être quand même plutôt pas mal. Moi je pense que c'est plutôt un héros qui va être très très intéressant à utiliser dans l'attaque des titans. Pour un titan, ça peut être pas mal. Et aussi également, c'est comme je vous disais tout à l'heure, utiliser ce genre de héros avec cette compétence lors de votre campagne, hein, quand vous êtes à un boss final. Ça peut être quand même intéressant d'avoir ce genre de héros, ça peut vous sauver les miches. Alors, on va aller voir Octavia. Alors Octavia, elle a la compétence aussi de leader. Donc elle augmente la vitesse de tous les personnages alliés de 17% dans l'arène. Donc ça veut dire que ça, ce sera que dans l'arène, hein, que vous allez pouvoir utiliser en fait la compétence de leader. Et franchement, ça peut être quand même très intéressant à avoir. Mais après, c'est pareil, je ferai une vidéo vraiment, hein, sur le leader. Hein. Parce que qu'est-ce qui est vraiment le plus intéressant dans un leader? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est la résistance? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est l'attaque? Enfin, on verra tout ça dans une future vidéo. Donc pareil, hein, le car design est le même, sauf que la couleur change. Je les trouve super jolies. En rouge, elle déchire. Hein. Donc ça c'est Brianna. Donc alors qu'est-ce que nous fait Brianna? Donc elle inflige des dégâts en fonction de l'attaque à un seul adversaire de 100%. De chance d'infliger bouffon de plateau pendant 4 tours. Donc, bouffon du plateau, ça je vais vraiment en fait chercher ce que c'est parce que voilà quoi, hein, fini de rire, c'est marqué. Je vais vraiment chercher ce que c'est. S'il y en a qui le savent, merci de me le mettre en commentaire parce que franchement, j'en sais rien du tout. Alors, Frida, qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est là, elle a aussi une compétence de leader. Donc, augmente les DG, CRT de tous les personnages alliés de 25% dans l'arène. Donc, c'est pareil, ça, ce sera un héros à utiliser qu'en arène. Donc, en attaque ou en défense. Mais après, c'est vraiment, en fait, il va vraiment falloir que vous regardiez, hein. C'est comme je disais, hein, le leader, hein, c'est pour voir si c'est bénéfique pour tous vos héros, si c'est bénéfique juste pour une couleur, si c'est bénéfique. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc voilà pour les nouveaux héros. Hein, moi je les trouve quand même plutôt pas mal. Mon ressenti c'est franchement car design pas mal. C'est bien qu'ils aient mis aussi des petits héros que tout le monde peut choper aussi. Donc ça je trouve ça quand même très très bien. Donc voilà, passons à autre chose maintenant les copains. Alors, avant de continuer l'épisode les copains, on va faire
des invocations. On va aller faire les pay to win. Donc c'est parti, on va aller faire ça ensemble les copains. Donc, x 50. Ouais, donc là vous allez me dire, oh tu as un gros pay to win. Mais oui, mais j'aime ce jeu. Allez c'est parti les copains. Donc voyons voir si je vais avoir de nouveaux héros ou pas. Donc c'est parti. Donc première invocation. Attentionné. Allez, Baldur. Attention. Je vais avoir la chance d'avoir un nouveau héros. C'est de la merde. Les casse-dalles. Ça va finir en casse-dalle, ça. Hop. Alas, ça aussi. Hélas, ça va finir en casse-dalle. Attention. Alors, ça, on continue. C'est parti, les copains. Eh bah, dis donc. Là, j'ai pas de chance sur ces invocations. Pour l'instant. Et c'est parti, on continue. Nanaï, nanaï, allons voir. Ketra, c'est pas pour moi. Allez, c'est parti. Circé va se faire bouffer. Allez, à top. Ah, Sefta, c'est pareil, il va finir en Kefta. Allez, hop, c'est parti. Vegom, c'est du chewing-gum. Allez, hop. Eh, oh, 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 donne-moi quelque chose là, nom de dieu de merde. Nanaï. Circé va se faire bouffer. Allez. Varnag. Allez, 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 les. Oh! Oh, Celestia. Moi, je l'avais pas, donc ça, c'est trop cool. Allez, hop, c'est parti. Il roule. Allez, hop. Ouais. Ouais. Et ben, dis donc. Allez, pas mal de doublons, là. Ah, pour l'instant, j'ai juste un héros. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Hop. Alors. Yep. Oh, oh, oh. Jalmar. Alors lui, je l'ai pas, donc c'est plutôt pas mal. Allez, encore 29. On va voir ça. Oupi. Bah lui, lui quand même, c'est un bon 3 étoiles. Hein. Moi, je l'ai monté en 4. Et je vais peut-être le monter en 5 parce que vu sa compétence de leader, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Ben, je vais avoir quelque chose. Encore et encore et encore et encore. Draos, je l'ai dans l'os. Allez hop, c'est parti, on continue. Ursula, c'est pas pour moi. Allez hop, c'est parti, on continue. Pretoria va finir en Kefta. Allez hop. Et... Sature, bah ouais, ouais, je sature là. Hein, allez hop, on continue. Ronda. Elle aussi, elle va finir en Kefta. Hein. Oh, 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 oh. H. Ah putain, c'est bien, je les ai tous maintenant. Je les ai tous, les petits renardos comme ça. Yes. Allez, on continue. Moi, je veux Freya, merde. Et un nouveau héros, là. Vous avez pas eu, là, les nouveaux héros. Allez, hop. Vegom va finir en chewing-gum. Allez, hop. Bridge. Ouais, Bridge. Bridge. Darius, je l'ai dans le... Voilà. C'est parti. Oupi. Baldur. Ouais, Baldur. Ouais, c'est dur. Allez, c'est dur. Allez, allez, allez. Oh. Gourmir. Ah bah putain, c'est bon ça. Bah je les ai tous aussi, ceux-là. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Alors lui, en plus il a un truc de leader. Moi c'est ce que... je ferai une vidéo là-dessus hein, sur spécial leader parce que c'est très très important. Hein.
Alors, augmente l'attaque de tous les personnages de 25% dans l'arène. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc quand tu attaques, genre en full jaune par exemple, avoir un héros comme ça, c'est plutôt très très intéressant. Allez, c'est parti, on continue. Tu rug, tu rug, tu rug, tu rug, tu. Prodent, ouais, Prodent, non. Non, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Bladin, Utan, Warnag. Oh, c'est bien. Comme ça, c'est là, pareil, je vais tous les avoir. Allez, on continue. Oh putain, j'ai pas eu la chance d'avoir quand même un nouveau héros. Quand même dommage. Pour l'instant, je suis un peu déçu. Ursula, c'est pas pour moi. Allez, c'est parti. Hurul, voilà. Prêtre. Ouais, non, 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 non. Bjorn, ouais. Allemand, voilà. Il y en a qui vont me dire que, ça, c'est je dis dans ma dernière vidéo, ce qui est bien de tout ça, c'est que je vais pouvoir en fait pouvoir monter en fait des héros, par exemple dans ce jeu, pour monter des 4 étoiles ou des 5 étoiles, il me faut absolument en fait des héros du même nombre d'étoiles pour les monter aux étoiles supérieures. Du coup, ça c'est intéressant de pouvoir en fait les faire bouffer entre eux pour que en fait après je puisse monter mes 5 étoiles en 6 étoiles. Donc c'est pour ça les invocations c'est quand même important et il faut pas non plus faire n'importe quoi. Allez, peut-être avoir un nouveau héros, non? Allez, c'est parti. On continue. Bizarre. Allez, dernier avec le parchemin, après c'est les gemmes. Ah, celui-là, c'est toujours pas pour moi. Allez, 150 gemmes, c'est parti. Tan. Circe va se faire bouffer. Allez, le dernière invocation. Oh, Kiven. Bah écoute, je l'avais pas non plus celui-là. C'est bien, comme ça je vais tous les avoir, ceux-là. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mes invocations. Donc passons à autre chose maintenant, les copains. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Dopes vous dit tout. En attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes sur Jameson Legend. A bientôt les amis. Ciao, bisous bisous.